Bonjour à tous. Après plus d'un mois d'utilisation quotidienne d'Anafi, je vais pouvoir vous présenter son test. C'est parti. Anafi est le dernier drone 4K pliant de la marque française Parrot. Il mesure 20 cm de long et 7 cm de large plié et passe à 17 cm de large une fois déplié. Il pèse 320 grammes. Il dispose d'un capteur Sony 1 sur 2,4 pouces de 21 mégapixels. La caméra peut zoomer jusqu'à 2,8 fois sans perte en Full HD et la moitié en 4K et peut pivoter à 180 degrés verticalement. Anafi est annoncé pour supporter des rafales de vent de 50 km/h. Et pour l'avoir fait voler un jour où il y avait des rafales qui dépassaient les 60, je peux vous dire que c'est impressionnant la façon dont il arrive à se stabiliser. Parrot annonce également une vitesse max en mode sport de 55 km/h. Pour faire voler Anafi, Parrot a mis en ligne sur les stores iOS et Google une appli qui s'appelle FreeFlight 6, incompatible avec les autres drones de la marque. Cette appli a eu une mise à jour début septembre qui a amélioré énormément de choses, puisqu'il y avait quelques bugs et quelques fonctionnalités manquantes dans la première version, notamment le RTH, puisqu'on peut définir une hauteur de retour qui va de 20 à 100 mètres, donc c'est vraiment très sécurisant. La possibilité de faire des hyperlapses à 240 images secondes, pas mal de réglages aussi sur l'image, la possibilité de filmer en 2,7K, bref, une grosse mise à jour. Malgré son plastique un peu cheap, la télécommande est extrêmement fonctionnelle. Elle dispose des boutons en façade pour décoller et pour le Return to Home. Sur les gâchettes, on dispose d'un bouton pour lancer l'enregistrement, du zoom, de recaler la caméra au milieu et de déplacer la caméra. FreeFlight 6 est équipé de fonctionnalités de sécurité, comme le Return to Home qui permet de revenir au point de départ en cas de perte de connexion, ou la géobarrière qui permet de limiter la hauteur et la distance à laquelle le drone peut aller. L'application dispose également de réglages automatiques pour réaliser des plans dignes du cinéma, ce sont ce que Parrot appelle les ciné-shots. Enfin, il est aussi possible d'utiliser des modes de pilotage automatiques basés sur la reconnaissance d'image avec le mode Cameraman ou Follow Me, qui est payant, ou encore de programmer son plan de vol avec Flight Plan, lui aussi payant. Sont également présents ce que Parrot appelle les Smart Dronies, avec notamment le fameux Dolly Zoom. Au niveau des points faibles, on notera l'absence complète de capteurs où que ce soit pour détecter les obstacles. Les seuls capteurs disponibles sont les capteurs qui permettent de gérer l'atterrissage et le décollage, et donc la hauteur par rapport au sol. Autre point faible, le plastique qui donne une sensation un peu de fragilité. Il y a quelques témoignages déjà qui parlent de bras cassés et de choses comme ça sur le drone. Personnellement, je ne ressens pas vraiment cette fragilité. Il faut quand même garder en mémoire que ce drone pèse 320 grammes. C'est un jouet technologique extrêmement léger, donc effectivement extrêmement fragile. Pour conclure, Parrot a réussi le pari de fabriquer une caméra volante capable de rivaliser avec les meilleurs de la catégorie pour seulement 699 €. Certes, il reste quelques défauts à Anafi, comme l'absence de capteurs pour détecter les obstacles, ou le coût supplémentaire pour les deux options de vol que sont le Follow Me et Flight Plan. Cependant, le reste de ce qu'il propose en font vraiment un drone de très grande qualité. Le zoom, les fonctions de vol automatisées, le poids ultralight, sa compacité, la caméra capable de se déplacer à 180 degrés, l'ergonomie de son application et de la radiocommande. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce petit drone et je le recommande vraiment à ceux qui veulent acheter leur premier drone photo-vidéo. C'est maintenant terminé pour ce test. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, de commenter vos questions ou remarques.
et à bientôt.